avait été fait depuis 2015 avec un stock de 30% d'emprunts structurés. Moi, je voudrais rappeler simplement qu'en 2008, ce sont les 2/3 du stock de dette qui étaient toxiques. C'est dire que beaucoup d'efforts ont été faits depuis assez longtemps avec les outils qui existaient, c'est-à-dire sans le fonds de soutien. Et je dois dire que beaucoup a été fait pour que ce fonds de soutien, l'an dernier, soit doublé, comme vous le savez, passant de 1,5 milliard à 3 milliards. C'est ce qui permet au département de bénéficier de près de 45 millions d'euros d'accompagnement. Autrement dit, les attaques en règle sur la diminution des dotations permettent tout de même de souligner qu'il y a de manière parallèle une aide substantielle, parce que je crains que sinon vous ayez été, Monsieur le Président, à la tête d'un département en faillite, en effet devant gérer des niveaux d'emprunt élevés. Dire néanmoins qu'avec 45 millions d'indemnités prises en charge par le fonds de soutien, il en reste tout de même 70 à financer, que sur les 14 exercices qui restent, cela fait quand même quelques 5 millions d'euros qui, de toute manière, pèseront sur le budget départemental. Pour ce qui est de la capacité de désendettement dont vous dites qu'elle est améliorée, elle l'est par rapport à l'année précédente, mais je dois souligner qu'il s'agit tout de même du ratio 2015. Le ratio 2015 a à voir avec le budget que nous avions voté en décembre 2014, que vous vous êtes plus à suivre comme un fil rouge, en tout cas à appliquer ou à exécuter, puisque vous nous avez même dit lors du vote du compte administratif que vous aviez des taux d'exécution extrêmement élevés. Donc c'est dire en toute bonne foi de quelle manière, en 2015, nous avons, en tout cas à l'occasion du budget 2015, nous avons fait des choix qui ont permis de redresser cette capacité de désendettement. Ça n'a d'ailleurs pas tellement à voir, malheureusement encore, avec le désendettement lui-même, en tout cas la diminution du stock de dette, puisque la dette reste quasiment équivalente, mais avec l'amélioration de l'épargne. Voilà donc ce que je tenais quand même à repréciser, parce qu'il me paraît important de dire qu'il y a eu aussi des choix courageux qui ont été faits avant même 2016, et que parfois, oui, effectivement, cela a été difficile. Oui, quelques éléments de réponse d'abord pour répondre à M. Greffet sur les négociations qui sont intervenues avant 2015. Or, effectivement, la sortie définitive du prêt helvétix du Mont-Jura, il n'y a pas eu d'autres renégociations, hors des renégociations de taux. On n'était pas sur de la renégociation d'emprunts structurés. Il faut rappeler que la seule sortie d'emprunts structurés, c'était la sortie 2015 de la Caisse d'épargne, qui avait fait l'objet d'un flux nouveau en renégociation à hauteur de 20 millions d'euros. Donc vous étiez dans une stratégie à ne pas renégocier, rappelons-le. Donc c'est aujourd'hui un peu savoureux de vous entendre dire que finalement vous aviez auparavant renégocié un certain nombre de choses. Les seules renégociations avaient été opérées avec le Crédit Agricole sur uniquement des renégociations de taux et qui ne concernaient pas des emprunts structurés. Pour le reste, se féliciter des 44 millions d'indemnités, mais on voit bien aujourd'hui que les collectivités qui n'ont pas fait ce choix s'en mordent les lois aujourd'hui. Celles qui ont choisi la voie du contentieux, aujourd'hui ne bénéficient pas effectivement des aides du fonds de soutien et donc auront évidemment un résiduel à payer en indemnité de remboursement anticipé bien supérieur. Donc moi je trouve un peu savoureux de vous entendre tout d'un coup devenir un ardent défenseur de la renégociation des taux et de faire des emprunts structurés, de faire comme si, par le passé, vous aviez été vous-même acteur de ces renégociations, ce qui est faux, à part sur l'année 2015, encore je le redis, pour l'emprunt helvétix des Monts-Jura. Monsieur Greffet, ce que je vous reproche, c'est pas d'avoir contribué à la mise en place du fonds de soutien, bien au contraire. Ce sont deux choses dans votre argumentaire. La première, c'est d'avoir dit ici que les négociations de sortie des emprunts structurés avec les banques impacteraient notre niveau de dette et feraient augmenter l'endettement du département, ce qui en fait aujourd'hui, mais on verra par la suite, n'est pas une réalité, puisque la réalité c'est qu'on diminue l'endettement malgré ces négociations qui ont lieu en 2015. Et la deuxième chose que je vous reproche dans votre argumentaire, c'est votre jusqu'au boutisme contentieux. C'est-à-dire que autant moi, je salue effectivement ce fonds de soutien, je l'ai voté.
l'article sur le fonds de soutien, donc j'ai aucune difficulté avec ça, mais simplement le fonds de soutien nous invite justement à la négociation avec les banques et ne nous invite pas à rentrer dans une démarche contentieuse, hasardeuse, et on le voit, ce que j'ai dit ce matin avec l'appel de Versailles nous montre bien clairement les risques de cette démarche contentieuse sur des communes dont vous en citiez certaines en exemple à l'époque. Donc je crois que c'est ça en fait, c'est que la logique qui a été la nôtre, qui est de dire on rentre dans une négociation qui est difficile, ça je l'admets complètement, elle est certes difficile, mais elle est indispensable parce qu'il fallait sortir, et surtout sortir tout de suite et très vite. Regardez, je vous avais dit deux choses, si on ne sort pas, on n'aura pas le bénéfice du fonds de soutien, et donc les 45 millions d'euros, on ne pourra pas en sortir sans, ça je vous rejoins là-dessus. Et la deuxième chose, c'est que les taux d'intérêt sont en train de remonter, et que donc il fallait effectivement sortir le plus rapidement possible. Et enfin, le petit parallèle entre la baisse des dotations et finalement qui serait compensé par les 3 milliards d'euros du fonds de soutien, qui était un fonds de soutien à 1,5 milliard passé à 3 milliards. D'abord, la baisse des dotations elle est quand même largement plus massive, et ça ne nous a pas échappé que sur les 3 milliards, il y avait la moitié qui était financée par les banques, et que donc la partie du financement de l'État n'est que de 1,5 milliard, ce qui fait que donc on va dire que la compensation de l'État par l'intermédiaire du fonds de soutien est quand même somme toute limitée. Mais en tout cas, c'est vrai que ça permet, et je souhaite que ce fonds de soutien soit bien stabilisé effectivement dans l'avenir, parce que c'est un outil qui nous permet de sortir justement des emprunts structurés et de pouvoir avoir un département qui essaye en tout cas de garder un certain nombre de marges de manœuvre budgétaires.